And the angels shall bow at the sound of your glory. The universe shouts your praise and your mercy. The angels shall bow. Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir aujourd'hui pour aborder une nouvelle question. Cette fois-ci, il s'agit des sentiments amoureux. 3 questions qu'il faut absolument se poser. Eh bien, si vous êtes sur le point de vous engager, ou alors si vous êtes déjà engagé dans une relation et que vous cherchez à savoir si c'est la bonne personne ou si vous êtes la bonne personne, c'est que loin d'être passionné, vous êtes certainement amoureux. Car en général, la passion obscurcit le raisonnement et ne remet rien en question. Quoique amour et passion fassent tous deux appel au sentiment, ils n'ont pas toujours les mêmes mobiles. Voici donc 3 questions qu'il faut se poser pour savoir si vous êtes la bonne personne ou si c'est la bonne personne. La première question est la suivante. Aimez-vous ou alors vous sentez-vous uniquement aimé lorsque les choses tournent en votre faveur? C'est-à-dire lorsque toute l'attention est portée sur vous, lorsqu'on vous couvre de cadeaux, lorsqu'on vous invite par exemple au restaurant? Vous savez, l'amour vrai a un caractère permanent, tandis que la passion ne dure qu'un temps. À la recherche des sensations fortes, on est malheureusement beaucoup plus tourné vers la passion qui, tel un feu de paille, nous consume et disparaît. La deuxième question qu'il faut se poser est la suivante. Recherchez-vous votre intérêt ou celui de l'autre dans cette relation? Je reprends. Recherchez-vous votre intérêt ou celui de l'autre dans cette relation? L'amour cherche à plaire à l'autre, tandis que la passion cherche à se faire plaisir. L'amour recherche toujours le bien et rien que l'épanouissement de l'autre, tandis que la passion ne cherche qu'à satisfaire son propre désir. De quel côté vous trouvez-vous? La troisième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre flamme résiste aux intempéries? Votre flamme résiste-t-elle aux intempéries? Ou alors avez-vous tendance à vous rétracter aussitôt que les choses ne vous arrangent pas? L'amour est doté d'une tolérance et d'une patience inouïe, tandis que la passion ne tolère rien et se met rapidement en colère au moindre faux pas. Eh bien, pour illustrer cela, je prendrai l'histoire d'Amon et de Tamar dans le livre de 2 Samuel 13. Vous savez, Amon est tombé amoureux de Tamar au point d'en être malade. Ce n'est pas cela qui est mauvais en soi, mais qu'a-t-il laissé ses sentiments produits en lui? Il était malade d'amour. En général, derrière la maladie d'amour, il y a un orgueil qui se cache, un amour propre très poussé. Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, on ne peut pas assouvir ses caprices, on en est malade. Par contre, si on avait plutôt recherché le bien de l'autre, si son épanouissement avait été notre priorité, on n'en arriverait pas là. Ce que je veux dire, c'est que l'amour passionnel d'Amnon l'a poussé au crime, à violer Tamar. Voilà ce qui se passe lorsqu'on est focalisé sur soi-même. Donc, l'exemple d'Amnon montre clairement que la passion peut s'avérer dangereuse si mal maîtrisée. Mais est-ce que les sentiments sont mauvais en soi? Loin de là. Au contraire, tout dépend de ce que l'on en fait. Les sentiments jouent un peu le rôle de sixième sens. On dit en général que mon sixième sens ou mon instinct me conduit à faire ci ou ça. Les sentiments sont assez instinctifs. Mais ce n'est pas parce que vous avez des pieds que vous irez n'importe où. En fait, on a aussi l'habitude de dire que c'est le deuxième regard qui est un péché. C'est un peu comme si on demandait si l'oreille ou les pieds sont mauvais en soi. Non, bien au contraire. Mais ça dépend de ce qu'on écoute, des lieux qu'on fréquente. Voilà, c'est ça qui peut devenir mauvais. Lorsque vous vous rendez compte, par exemple, que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder des images obscènes, c'est là qu'il y a problème. Et oui, les sentiments sont là pour éveiller en nous des désirs, mais il faut toujours se demander si ces désirs nous poussent au bien ou au mal. Pour conclure, je dirais que, quoi qu'il semble difficile de faire une démarcation entre amour et passion, il faut toujours dans une relation se poser les questions suivantes. Suis-je en train de rechercher le bien et l'épanouissement de l'autre? Est-ce que ses intérêts passent avant les miens?
Ai-je tendance à abandonner dès qu'il y a le moindre problème? Est-ce que je pense que c'est une relation qui va demeurer? Si ce n'est pas le cas, alors on s'enfonce tout droit au mur. Et comme l'apôtre Paul le demande, il faut fuir les passions de la jeunesse. Ce sont là les questions auxquelles il faut répondre pour vivre un amour vrai et véritable. Que Dieu vous bénisse. The angels shall bow at the sound of your glory. The universe shout your praise and your mercy.